À Felice Bauer, Prague, le 28 avril 1913. Il n'est pas possible d'attendre pour t'écrire. Il faut que je te réponde, entourée de livres et de papiers, au beau milieu desquels, la tête absolument vide, je suis censée être en train de faire une conférence sur l'organisation de la prévention des accidents. Felice, j'ai donc voulu te faire mal. Faire mal à toi, alors que mon devoir consiste exclusivement à atténuer autant que je le peux tout le mal qui, sans que ce soit de ma faute, va de moi à toi. Et voilà que ta lettre est si lasse et si triste. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas, pauvre Felice? Suis-je donc un fou absolu? Crois-tu que je t'aurais, dès le premier pressentiment d'une crainte chez toi, écrit de la sorte? Je pensais avoir une foule de preuves, je ne veux pas les énumérer maintenant. Ce n'est pas maintenant le moment de le faire. Quand j'ai eu fini de lire ta lettre, j'ai ressenti une brusque impulsion, comme si j'étais remis dans le monde après avoir été longtemps hors de lui. J'étais déjà préparée à tout, d'autant plus qu'hier, il n'y avait pas eu de lettre. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pris cela pour un embarras de ta part, un embarras dans un autre sens. Rentrez à la maison. Felice, dis-moi, n'est-ce pas terrible? Tu souffres et j'en suis exclue. Ne dois-je pas être jaloux de cette souffrance qui te tient? Mais tu n'as plus du tout évoqué cette souffrance les derniers temps. Je l'avais presque oubliée. Dans tes lettres, il était toujours question de « en toute hâte » et « de nouveau en toute hâte ». Mes yeux me faisaient mal rien qu'à lire ces mots. Et voilà que j'allais et venais ici sans lettre de toi et sans lettre pour toi. Et je l'ai supporté. Il doit quand même y avoir encore des énergies en moi. Mais je me surveillais comme il se doit. Sans que je me le dise explicitement, j'étais plus active que d'habitude. S'arrêter ou céder eût été grave. J'ai imaginé diverses choses dont je ne veux même pas parler. Je peux seulement dire que j'étais décidée, si aucune lettre n'arrivait, à t'expliquer dans une lettre qu'il y a une infinité de possibilités de commerce entre humains et que l'indifférence que tu me portes, toutefois dans le meilleur des cas, n'est pas une raison pour m'abandonner complètement. Nous pourrions, voulais-je te proposer, de nouveau nous redire « vous ». Je voulais te renvoyer toutes tes lettres à condition que tu gardes les miennes. Mais tu ne devais pas m'abandonner pour autant. Et tu devrais m'autoriser, en dépit de la Pentecôte, à venir à Berlin et à te voir, car ce voyage était un projet très précis dont la modification pourrait défigurer toute mon existence. Et cette journée de réception de ta future belle-sœur, qui dans une de tes dernières lettres m'a paru présentée pour ainsi dire comme un obstacle à notre rencontre, devrait quand même, avec un peu de bonne volonté, te laisser une demi-heure de liberté. Du reste, je ne comprends pas ces journées de réception. Bien sûr, mes résolutions n'étaient pas tout à fait fermes. C'est ainsi que hier, par exemple, j'ai absolument voulu te téléphoner. Je ne savais certes pas ce que cela donnerait, car si tu ne voulais même pas me répondre par lettre, il me semblait que tu voudrais encore beaucoup moins me répondre de vive voix. Malgré tout, je voulais téléphoner. Toi, entendre ta voix, un après-midi quelconque et au hasard. Mais je n'ai pas réussi à retrouver parmi tes lettres celle où tu avais, comme je croyais pouvoir m'en souvenir, noté ton numéro de téléphone. Probablement n'était-il que sur une enveloppe. Parmi les numéros inscrits sur les courriers commerciaux, je ne savais pas non plus lequel choisir.
Peut-être aurais-je justement choisi celui de ton directeur. Du reste, j'avais déjà pris une autre résolution et renoncé à téléphoner. Je voulais me rendre le soir chez Max et le prier de t'écrire. Je voulais lui montrer tes 3 dernières lettres, lui raconter ce que je t'avais écrit, lui raconter encore une très stupide théorie que je m'étais fabriquée pour expliquer ton comportement et le prier de te questionner. À lui, tu dirais quand même la vérité, pensais-je, en face de lui, rien ne t'en empêcherait. Il devait écrire immédiatement la lettre et je voulais ensuite la porter le soir même au train. Je suis donc allée à 8h30 chez Max, mais il n'y avait encore personne chez lui. J'ai passé 3/4 d'heure à monter et à descendre, mais personne n'est arrivé et même s'ils étaient arrivés alors, cela aurait quand même été trop tard pour ma requête. Je suis donc rentrée à la maison et à présent, autant hier soir j'étais attristée par cet échec, je suis très heureux de t'avoir épargné la lettre de Max que tu aurais reçue cet après-midi. Ma chérie, m'accueilles-tu donc de nouveau? Pour quelle énième fois? Bien que je doive reconnaître que si je revivais ce mois passé, je parviendrais à la même conclusion, même avec ta lettre d'aujourd'hui dans la main. Et pourtant, je sais qu'au sein d'une relation paisible, cette défiance est la pire des choses qu'on puisse s'infliger l'un à l'autre. Je le sais depuis le temps où, voici quelques mois de cela, tu as un jour écrit quelque chose de méfiant. Mais une seule fois, il est vrai, alors que moi, je n'arrête pas. Felice et la Pentecôte, je n'ose même plus t'embrasser et je ne t'embrasserai jamais. Je ne le mérite pas. Franz. Aurais-je jeudi un mot gentil de ta part? Alors il faudrait envoyer la lettre par express. C'est un jour férié et la poste ne sera distribuée qu'une fois. Mais je suis au bureau jusqu'à midi.